C'est la Mad Paggy les amis, aujourd'hui 44e jour de l'aventure réveil à Magelang. C'est la première fois que je viens dans cette ville de Magelang. On n'est pas très loin de Yogyakarta, on est quelques dizaines de kilomètres au nord de Jogja. Je suis arrivé hier en début d'après-midi ici après un trajet de un petit peu plus d'une heure. Ici nous sommes entouré de volcans. Nous avons le volcan Merapi, nous avons le volcan Merbabou. Il y a de très beaux paysages là dans la campagne autour de Magelang. Alors je ne suis jamais venu ici, mais je suis allé il y a une dizaine d'années à Borobudur. Vous connaissez probablement ce fameux temple. C'est pas très loin, hein, c'est quelques kilomètres au sud de Magelang. Et avant d'avoir visité le temple de Magelang, je m'étais posé 3-4 jours et j'avais exploré un peu la campagne autour. Et je me souviens que j'avais découvert de très beaux paysages et j'ai envie de redécouvrir, d'explorer à nouveau cette campagne. Mais cette année j'ai décidé donc de me poser ici à Magelang, mais ce n'est pas vraiment une ville touristique, hein. J'ai fait des recherches pour éventuellement louer des motos ou des scooters, j'ai demandé ici à l'hôtel, personne ne connaissait. J'ai quand même fini par trouver une adresse, j'espère que c'est toujours ouvert, j'espère que l'adresse existe toujours. C'est un peu à l'extérieur de la ville, donc je vais descendre, je vais aller au Alpha Mart prendre un petit café, je vais ensuite appeler un Ojek et je vais prendre la direction donc de ce loueur de moto ou de scooter en espérant voilà, que ça soit toujours ouvert. Et puis nous pourrons explorer la campagne autour de cette ville de Magelang. L'établissement où je loge s'appelle City Hub. Il me semble que c'est une chaîne. Bon, il n'y a rien de particulier à dire, hein. Franchement c'est parfait. Grand lit, très confortable, vraiment très confortable. Et regardez, on a 4 belles oreillers. Franchement, voilà, 4 oreillers comme ça, c'est parfait. C'est assez lumineux, on a une grande fenêtre. Là, j'ai pas encore complètement tiré les rideaux, mais c'est lumineux. Et puis, ce qui me plaît beaucoup, c'est l'espace bureau, là, qui est vraiment bien pour travailler. Télévision, de quoi, bien sûr, poser les vêtements, comme d'habitude, une petite penderie ici. Et puis, une petite salle de bain de ce côté-là, avec le lavabo, les toilettes et la douche. Hôtel City Hub, et je paye 20 € la nuit ici. Selamat pagi. Titiknya di sini. Alors, je suis arrivé dans la campagne. Oui, l'adresse pour louer le scooter, normalement, c'est ici. C'est un coin paumé. Je ne sais pas si c'est vraiment ici. En fait, on a une dizaine de kilomètres. Il n'y avait rien dans Magelang. J'espère que ça sera ici. En tout cas, c'est bien calme, hein. C'est bien agréable. Selamat pagi, Borobudur. Ça y est, enfin les amis, j'ai trouvé un scooter. J'étais à 2 doigts de lâcher l'affaire, hein. J'étais à 2 doigts de dire allez c'est bon, je rentre à Magelang. Mais oui, ça se passe pas toujours comme on veut, il y a des jours où c'est un peu plus compliqué que d'habitude. Donc le village où je suis allé tout à l'heure, bon, ce que je redoutais est arrivé. Il avait plus de scooter, il en a juste quelques-uns et en fait il loue pas vraiment aux touristes. Enfin, il m'en aurait loué s'il en avait un disponible, mais il loue à des gens qui restent quelques jours dans la région, à des Indonésiens. Donc il m'a dit non, il faut que tu ailles à Borobudur. Là-bas, tu devrais trouver. J'ai donc pris un petit véhicule, un Angkot, arrivé dans le bourg. J'ai marché, j'ai traversé tout le village. Je n'ai rien vu. Mais j'en ai finalement trouvé une sur Google Maps. Je suis arrivé ici. Et en fait, le responsable n'était pas là. La fille m'a demandé d'attendre. Bref, c'est bon, c'est fait. J'ai donc ce scooter pour aller en exploration aujourd'hui. Ils font location de moto, mais ils font aussi resto. Donc je me suis dit, allez, tant qu'à faire, je suis ici. Et puis la fille est vraiment très sympa. Je me suis dit, je vais commencer la journée en mangeant quelque chose. Ça fait 3 heures que je suis réveillé, donc j'ai décidé, avant de partir, de commander un soto ayam et puis un ST. Et bien voilà, ça fait plaisir d'être de retour sur la route. Un peu long le démarrage aujourd'hui, mais ça y est, nous sommes bien partis. Ça y est, j'ai enfin quitté la grande route et sa circulation effrénée. Je suis maintenant sur une route secondaire. Je m'enfonce un petit peu dans la pampa, dans la campagne. Ici, on a normalement de très beaux panoramas sur
deux volcans. Ici, de ce côté-là, on a le volcan Merbabou. Et justement, on va aller découvrir un petit peu la campagne sur ces pentes. Du côté droit, ici, normalement, on a un beau panorama sur le volcan Merapi, qui sont deux volcans très importants dans la région. Alors je ne sais pas si c'est juste la météo qui est défavorable ou si c'est vraiment de la pollution, j'en sais rien. Ça va pas nous empêcher quand même de découvrir la campagne. Vous voyez, on a de très très belles rizières ici là, qui je pense seront moissonnées dans pas longtemps. Comme d'habitude, c'est toujours aussi vert. Alors il y a un truc qui est bien, c'est pas seulement en Indonésie, hein, c'est valable dans plein de pays d'Asie, et je me pose la question, mais je crois pas que ça existe en France, j'en sais rien. Dites-moi si ça existe en France ou pas, ou ailleurs, ou dans votre pays tout simplement, mais ici en Indonésie, comme dans beaucoup de pays d'Asie, on peut programmer soit le prix, soit la quantité. Là je lui ai demandé 2 litres, elle a mis 2 litres, et elle est sûre que ça s'arrête au bout de 2 litres. Si la personne a seulement 25 000 et qui veut mettre pour juste 25 000, vous pouvez aussi programmer le prix, et ça c'est bien en fait, comme ça on est sûr que la pompe elle s'arrête juste au bon moment, et je ne suis vraiment pas sûr que ça existe en France. Premier arrêt depuis que je suis parti, depuis que j'ai quitté la grande route. Enfin non, premier arrêt depuis que je suis parti, depuis que j'ai loué le scooter. Mais que je voulais vous dire, c'est que depuis que j'ai quitté la grande route, où il y avait beaucoup de circulation, j'ai fait que monter. Je viens de regarder, je suis à un petit peu plus de 1000 mètres d'altitude et je suis entre les deux volcans. Alors on les voit un petit peu mieux, notamment le Merapi, le Merbabou. On voit voilà les premières pentes, quelques cultures en terrasse, mais le sommet il est complètement dans les nuages. Ces deux volcans sont donc l'un à côté de l'autre, deux grands volcans ici dans la région, mais le Merbabou lui est éteint. Le Merapi lui est actif, c'est même l'un des volcans les plus actifs et les plus dangereux d'Indonésie. Le Merapi il culmine à un petit peu plus de 2900 mètres d'altitude, le Merbabou lui culmine à 3145 mètres d'altitude. D'ailleurs en langue javanaise, Merbabou ça veut dire montagne de cendres et Merapi ça veut dire montagne de feu. D'ailleurs ça me donne l'occasion de vous donner une information que je veux vous donner quasiment depuis que je suis arrivé en Indonésie, depuis que je vous parle de volcans, puisqu'on a souvent quand même parlé de volcans pendant ce séjour en Indonésie. L'Indonésie c'est le pays au monde qui compte le plus grand nombre de volcans actifs, 58 volcans actifs ici. Après c'est le Japon avec 44 volcans actifs et ensuite les États-Unis avec 42. Et puis donc l'arrêt que je fais là maintenant, c'est pour aller découvrir une cascade. Cette cascade s'appelle Kedung Kayang. Il y a un ticket d'entrée de 5000 plus 2000 pour le parking, ça fait 7000 au total, ça fait un petit peu moins de 50 centimes. On va aller découvrir cette cascade, on va se balader un petit peu et puis ensuite j'ai repéré une route pour continuer la balade. Alors on a une petite plateforme ici pour avoir un joli point de vue. Vous apprécierez les normes de sécurité. On va essayer d'être prudent, mais vous voyez, il n'y a aucune rambarde, mais rien du tout. Ah, recule encore un petit peu. Ah non, mets-toi un peu plus à droite, mets-toi un peu plus à gauche. Ah, recule. Ah! Donc, le Merapi ici, vous arrivez quand même à distinguer un petit peu là, hein. Au moins un côté de sa silhouette. Vous avez face à vous l'un des volcans les plus actifs d'Indonésie. C'est pas un petit volcan et quand il est vénère et quand il est en éruption, c'est vraiment quelque chose. Et puis on a donc la cascade en bas. On va, je pense, descendre. On doit pouvoir descendre. Ah, elle est quand même assez balèze. Je sais pas combien de mètres elle fait parce qu'elle est quand même bien en contrebas. Et ouais, faut pas avoir le vertige ici, hein. Eh bien, c'est un peu l'aventure pour aller découvrir cette cascade. Petite expédition. J'entends le bruit de l'eau qui coule. On doit se rapprocher, j'imagine. Alors oui, c'est vraiment l'expédition parce qu'il n'y a plus de chemin en fait. Il faut
si on veut s'approcher de la cascade, stylé, très très stylé. Si on veut s'approcher de la cascade, il faut en fait voilà, marcher dans l'eau, marcher dans la rivière. On va essayer de se rapprocher un petit peu. J'ai les tongs dans une main, la caméra dans l'autre. C'est joli. Puis l'eau elle est fraîche là, ça fait un petit bain de pied bien agréable. Très joli franchement, pas mal. J'ai hésité à descendre, eh bien j'ai bien fait. Enfin j'ai pas bien fait d'hésiter, j'ai bien fait de prendre la décision de descendre. C'est sympa, on peut peut-être avoir un point de vue un peu différent par ici. Ah ouais. Je valide cette cascade, surtout que je suis tout seul. Il n'y a personne. Petit bain de pied hyper agréable. Là, ça fait vraiment du bien d'être dans l'eau. Il y a un petit peu de courant. Je ne connaissais pas l'existence de cette cascade ce matin. Je l'ai juste repérée là en partant en moto. Ayam goreng, nasi goreng, indomie goreng. Je viens de me trouver un endroit pour le déjeuner qui m'a l'air tout à fait sympathique. Je crois que la vue va être exceptionnelle. Ça permet de bien se rendre compte que les deux volcans sont l'un à côté de l'autre, comme je vous le disais ce matin. Vous avez face à vous le Merbabou, et donc de ce côté-là, et il s'est dégagé un petit peu. Tout à l'heure, on voyait même le sommet. On a ici donc le Merapi. Vous voyez, ils sont l'un à côté de l'autre. J'espérais pas aujourd'hui déjeuner avec un point de vue aussi beau, un très très beau panorama. Et puis on distingue voilà, quelques villages, ici, un plus loin. Et là, si on passe entre les deux, il y a une route visiblement. Si vous allez tout droit, vous arrivez à Solo. Solo, où j'étais il y a quelques jours, c'est pas très loin, un vol d'oiseau. Regardez ce que je prends, je crois que c'est le premier depuis que je suis arrivé en Indonésie. Nasi Pecel. Nasi Pecel, c'est une assiette de riz bien sûr avec des légumes. Les légumes, souvent on a des épinards d'eau, des liserons d'eau. Et puis c'est servi avec une sauce aux cacahuètes sur le dessus. Et puis j'ai pris un œuf frit à côté, donc Nasi Pecel lourd. Alors oui, j'ai mangé un soto ce matin, mais vous l'avez vu, c'était une petite portion. C'était un petit bol, mais alors qu'est-ce qu'il était bon. Je me suis régalé. J'ai bien fait là de m'arrêter avant de partir en scooter. La petite sauce aux cacahuètes ici là, c'est une dinguerie, trop bon. Ce nasi pecel, il était excellent, la sauce cacahuète là sur le dessus, j'ai même presque hésité à en prendre une deuxième assiette. Vraiment très bon. Je viens de regarder, on a un peu plus de 1100 mètres d'altitude et c'est très agréable, c'est très appréciable. Chaque côté de la route, eh bien, on a pas mal de cultures, de choux, de salades, de piments aussi. Évidemment ici la terre est très fertile sur les pentes du volcan Merbabou et le Merbabou il est là, toujours le sommet dans les nuages, mais on se rend compte que ouais, il est vraiment pentu. Plus on se rapproche du centre et plus ça monte de façon raide.
j'espère que la vue où je vais là, elle est pas mal parce que ça fait un moment que je conduis, ça fait un moment que je roule. Ah, on doit arriver. Ça fait un moment que je roule et ça fait un moment que je monte. Et oui, j'aperçois déjà un petit peu. Je pense que la vue va être très très jolie. En fait, c'est ici ou c'est encore plus haut? On va regarder sur la carte. Alors, il y a plus haut. Éventuellement, on descendra ici pour prendre un petit verre. On va voir ce qu'il y a là-haut. Il y a probablement un café également là-haut. Oui, on risque d'avoir une vue normalement assez sympa, je pense. Surtout en fin de journée, j'ai l'impression que ça se découvre un petit peu. Alors je suis allé tout en haut, mais il y avait une grosse antenne en fait. Il y avait une grosse antenne de télécommunications, donc rien de bien intéressant. Je suis redescendu un petit peu. Et en fait, il y a pas mal de gens qui s'arrêtent carrément sur le bord de la route pour profiter du point de vue, du panorama. Merbabou, il est là, vous voyez, il s'est quand même un peu découvert. On voit son sommet. En réalité, je crois qu'il y a 2 sommets. Et puis on a une jolie vue sur les plaines, même si à l'écran, c'est toujours moins bien qu'en réalité. En bas, on a plusieurs rizières en terrasse. Là, ça va être difficile de le distinguer à l'image, mais on a un lac d'Anao. Et puis voilà, quelques montagnes en bas là au premier plan. Non, c'est plutôt sympa. Je ne crois pas vous avoir dit le nom de l'endroit où je suis. Ça s'appelle Pelomoyo. Bye bye, see you. Bye bye. Hati Hati-hati. hati. Bye bye, see you. Et regardez le mont Merbabou qui est maintenant presque complètement dégagé. Jolie vue quand même, hein, pas mal du tout. Il y a le petit café que j'avais vu tout à l'heure qui était assez stylé avec la plateforme qui est juste à côté. Mais finalement, il y avait des petits stands ici, bonne franquette, où il n'y avait personne. Donc j'ai décidé de venir dépenser mon argent ici. Parce que vous voyez, il n'y a personne, les pauvres. Alors que sur la plateforme qui est là-bas, là, il y a toute une équipe de jeunes. Mais les pauvres marchands ici, ils n'ont personne. Donc j'ai décidé de venir. Bon, je vais pas leur sauver la journée, hein, mais je vais au moins prendre un petit café avec le mont Merbabou juste en face. C'est pas mal. Bienvenue au alun-alun de Magelang. Et il y a plein de stands avec beaucoup d'options pour manger, c'est vraiment sympa. Moi j'ai passé un bon moment ici hier. Et puis on retrouve un petit peu les activités classiques du alun-alun. Hein. Vous avez vu le nombre de stands qu'il y a sur ce alun-alun? Franchement c'est sympa, hein. Il y a du choix, il y a plein d'options. Alors ce soir j'ai jeté mon dévolu sur, vous voyez c'est écrit ici, Siomai, Batagor et Pempek. J'ai pris Batagor. Alors Batagor j'en ai mangé depuis que je suis arrivé, mais je ne crois pas vous l'avoir présenté. J'en ai mangé des jours où je ne filmais pas. Pour accompagner j'ai pris un jus de fruits, j'ai pris un jus d'avocat. Batagor les amis, qu'est-ce que c'est exactement? C'est un plat sundanais mais qu'on trouve quasiment partout en Indonésie maintenant. Et ce sont des boulettes de poisson qui sont frites tout simplement. C'est assez basique hein, comme plat, mais c'est surtout servi avec de la sauce aux cacahuètes sur le dessus. Oui, le plat de ce midi, j'avais déjà de la sauce aux cacahuètes. On a à nouveau ce soir de la sauce aux cacahuètes. Il a rajouté aussi un œuf, je crois que c'est un œuf ça. Pareil, ouais. Terima kasih.
terminer le dîner sur une petite note sucrée, je me suis pris 2 kue pukis, un au chocolat. Ils sont tous chauds, ils ont l'air tellement bons. Ça, c'est une petite merveille. Et celui à la banane. Cette journée, ça a été un petit peu long à se mettre en place. Ça a été difficile de trouver un scooter ce matin, mais au bout du compte, on a passé une très belle journée. Des paysages un petit peu différents de ce qu'on avait pu voir jusque-là, c'est normal. On a pris un peu d'altitude. J'ai passé quasiment toute la journée à plus de 1000 mètres d'altitude. Ce soir-là, tout en haut à la montagne Telomoyo, j'étais, je crois, à quasiment 1700 mètres d'altitude. En plus, ce qui était sympa, c'est que il faisait moins chaud que dans les plaines. J'ai quasiment pas transpiré de la journée, si un petit peu. Quand je suis remonté de la cascade, ce qui était très sympa, c'est que pour s'en approcher, il faut marcher un petit peu dans la rivière. Ça fait un bain de pied en même temps. Et en plus, j'étais tout seul, arrivé au pied de cette cascade qui était magnifique, les pieds dans l'eau, la fraîcheur, et j'étais tout seul. Voilà, il y avait personne. J'ai beaucoup aimé. Je suis donc monté tout en haut de la montagne Telomoyo. On a un très beau point de vue, beau panorama, même si ce soir d'un côté c'était encore un petit peu voilé. Retour ce soir à Magelang, passage au Alun-Alun. Alors oui, le Batagor, je vous le concède, le plat comme ça n'a pas l'air très appétissant. C'est pas un plat non plus très élaboré, mais croyez-moi, les boulettes de poisson frites, c'est très bon et c'est encore plus gourmand avec la sauce aux cacahuètes sur le dessus. Je me suis régalé. J'ai payé 12 000, ça fait dans les 70 centimes d'euros. Et puis le milkshake à l'avocat à côté, lui, il était à 10 000, ça fait dans les 60 centimes. Et puis les 2 kue pukis aussi que j'ai mangé là. Je crois que je vous l'ai dit, 5 000 pour les deux, ça fait environ 30 centimes. Et puis n'oublions pas le nasi pecel que j'ai mangé ce midi aussi, qui était excellent. Le tout, j'aimerais le dédier aux tipeurs. J'aimerais remercier ce soir Didier Coll et Bolderie Samp. C'est en 2 mots, je crois que c'est en 2 mots. Bolderie Samp. Merci beaucoup pour votre soutien. Et comme d'habitude, si vous prenez du plaisir à regarder ces vidéos, si vous avez envie de me soutenir dans mon travail, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un petit commentaire et bien entendu un pouce vers le haut. Voilà, il me reste juste à vous souhaiter une bonne soirée, une bonne nuit ou une bonne après-midi. Je vous donne rendez-vous demain pour une nouvelle journée en Indonésie. Ciao, good night.